Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche, je vérifie, 12 août 2018 et je vais effectuer un transfert, enfin un enregistrement qui passe par les airs, donc il y aura peut-être des mouvements parasites, d'un enregistrement que je viens d'effectuer de 10h30 à 11h30 dans une église locale. Voilà, le culte était vraiment intéressant, la musique était très intéressante, la présence de Dieu pour moi s'est manifestée, et il était question justement de la présence de Dieu comme signe qui, en nous chrétiens, nous distingue des nations, donc de ceux qui ne croient pas en Dieu. C'était vraiment très intéressant et j'aime beaucoup ce pasteur, je l'avais vu la première fois là-bas, il y a un petit moment déjà, et il y a une chose qui m'avait frappée, mais bon, je relativise parce que je vois beaucoup de ressemblances entre les êtres humains en général. Tout de suite, dès que je vois quelqu'un, tout de suite il me fait penser à quelqu'un d'autre. Bon, donc je fais des analogies. Mais ce pasteur m'a fait penser à mon père, mais en blanc. Je n'ai pas un papa blanc, j'ai un papa noir. Et cet homme me faisait penser à mon père. Bon, alors, du coup, est-ce qu'il faut que je me triture le cerveau sur... donc voilà, c'est la maison de Dieu, la maison du Père avec un grand P, et en même temps, le pasteur de chair qui transmet la parole ressemble à ton père de chair avec un petit P. Je ne vais pas aller dans ce sens-là, mais j'y vais quand même. J'ai fait déjà le rapprochement, mais ce n'est pas forcément la raison pour laquelle je vais m'ancrer là-bas. Parce que depuis la fin d'année 2015, je suis obligée de constater, donc ça fait 3 ans, que en fait, suite à quelque chose qui m'a profondément blessée dans une église où j'étais vraiment plantée de façon très fidèle depuis 2 ans, c'était vraiment mon église, suite à cette blessure-là, en fait, j'ai visité beaucoup d'autres églises. Celle-ci a été visitée pendant un temps, et puis j'ai été en visiter d'autres. En fait, je suis en mouvement entre différentes églises, mais je ne reste pas. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que ça veut dire que j'ai été blessée, que je ne suis pas guérie, et que donc je n'arrive plus à me fixer quelque part, à rester fidèle? Est-ce que ça veut dire que j'ai un niveau d'exigence aussi qui est assez important, et que dès que quelque chose m'agace dans le comportement de la communauté ou de je ne sais quoi au sein de cette église, ça me dégoûte et je m'en vais en cherchant l'inaccessible étoile, c'est-à-dire l'idéal qui n'existe pas parmi les humains? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a plein de facteurs qui interviennent, comme la proximité géographique, le fait de pouvoir se rendre à pied tout à fait librement, en dehors de tout intermédiaire, à part soi-même, donc son corps, éventuellement d'autres choses aussi, parce qu'il y a les quartiers qu'on traverse, etc., qui sont plus ou moins... bon, bref. Il y a aussi, c'est un facteur qui compte. Est-ce qu'on est véhiculé? Est-ce que du coup... enfin voilà. Bon, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. En tous les cas, moi pour l'instant, j'hésite peut-être entre deux églises, et ce qui m'avait ennuyé, je crois, dans celle-ci, c'est qu'elle est un peu grande, et que, comme presque toutes les églises un peu grandes, on a envie un peu de vous dire ce que vous devez faire, où vous devez aller vous asseoir, on vous demande de vous placer pour pouvoir... Alors, il y a une logique, pour que ceux qui arrivent en retard puissent effectivement ne pas déranger tout le monde et puissent s'asseoir derrière. Mais voilà, il y a un manque de liberté, je trouve, et puis on sent une volonté comme ça de voir diriger le truc. Bon, moi j'ai un peu de mal avec ça. Voilà. Mais maintenant, vraiment, aujourd'hui je me dis, j'ai été un peu en retard, parce que j'ai écrit quelque chose sur le net qui concernait Dieu. Et du coup, j'ai été un peu en retard pour me rendre dans l'assemblée où je vais depuis quelque temps. Et du coup, donc, j'ai été à celle-ci et en fait, c'est même par hasard. C'est-à-dire que je comptais peut-être quand même aller à m'assembler, mais je n'ai pas pris le bon chemin. Et du coup, le chemin que j'ai pris était plus rapide pour aller à celle-là. Donc, je me suis dit, après tout, c'est vrai qu'il y a un peu plus tard que 10h. Bon, allons-y. Et bien, finalement, c'est très bien tombé. Alors, voici, je lance, parce que je parle beaucoup. Je lance ce culte. Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Franchement, je ne sais pas comment je vais voir. Si je vois,
invite à vous lever. Maintenant, j'aimerais qu'on va chanter ce chant Veille dans mon âme, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment lui dire, comme notre prière ce matin, je pense que vous êtes réveillés, sinon vous ne seriez pas là, vous serez encore sous la couette. Vous êtes réveillés, peut-être que ce matin on a besoin d'éveiller notre âme tout entier. Et ce psaume, le psaume 46 nous dit: Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. On a encore le temps alors. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ça, c'est ce qu'on est venu faire ce matin, on est d'accord? Tant que je respirerai, tant que je vivrai, tant que j'existerai, je vais louer l'Éternel. C'est vrai, Madeleine? Amen. Jusqu'au bout, on veut louer l'Éternel. Et vous savez, le Seigneur, il a prévu quelque chose aussi pour nous ce matin. Je vais continuer le verset, le Seigneur nous dit: il garde la fidélité à toujours, il fait croire. Amen. C'est ce qu'il a prévu pour nous. Il donne le pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Je veux entendre des amens qui s'enchaînent. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et l'aveugle. Et il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô par les métropoles, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Voilà le programme du Seigneur pour nous ce matin. Et nous en avons aussi un. Alors on va lui dire ensemble: Seigneur, j'éveille mon âme pour toi, Seigneur.
jaillit du trône de Dieu. Il y a une source qui est sable, qui est réservée au peuple de Dieu. Alléluia. Ouvre tes églises, Seigneur. Ouvre les églises du ciel. Que ta pluie tombe sur nous. Tombe sur nous, Seigneur. Tu vis avec moi. Que ta pluie tombe sur nous. Tombe sur nous. Que cette fraîche rosée aveugle de terre. Ta pluie tombe sur nous. Ta pluie tombe. Ta pluie. Dernière fois, j'ai dit que ta pluie tombe sur nous. Tombe. Est-ce que vous croyez que le ciel est ouvert pour nous ce matin? Amen. J'aimerais qu'on l'utilise avec une célébration. Ça démarre. Et même au milieu du désert, je crois, c'est la pluie qui va fleurir. Au milieu du désert, je sais que Dieu va avancer. Car j'entends sur la terre la pluie qui commence à chanter. Pour un midi, notre amour retrouvé, pour la journée.
louange, des fleurs d'adoration pour celui qui est notre Père, celui qui était, qui est, qui restera. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es ce si bon Père pour nous. Alléluia, Jésus. Merci. Un flot de louange, un flot d'adoration pour celui qui vient maintenant.
plus important dans la maison de Dieu, la présence. Et que jamais ce chant devienne un simple rituel, de vécu au quotidien. La présence de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu dans mon couple. La présence de Dieu dans ma famille. La présence de Dieu dans l'église. Et même la présence de Dieu dans les rues de Paris. La présence de Dieu dans le métro de Paris. La présence de Dieu dans notre génération. Pasteur Timothée va juste rechanter le chant. Encore quelques fois. Et puisse le Saint-Esprit maintenant tirer ton cœur. Capter toute ton attention. À ce sujet si important, si spectacle de la présence de Dieu dans notre vie. Et dans son message. Alléluia. Je peux encore regarder l'enregistrement.
de Jésus. C'est qu'on a dit ça. Comme ça, si vous voulez bien dans la parole de Dieu. Dans le livre de Isaïe, chapitre 66. Et voir comment Jésus sur l'Éternel. Un bon pasteur est toujours en numéro 2. Le numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et Pasteur Bourguignon, ce matin, on était à prêcher sur la fin du monde. J'étais touché parce que vous allez voir mon message est celui-ci. Le saut prophétique. Et dans cette... je suis profondément convaincu que nous vivons les derniers temps. Mais Dieu a un plan dans ces derniers temps. Et le plan de Dieu, c'est ce saut prophétique que nous allons voir qui est dans Isaïe 66. Et vous êtes personnellement convoqués dans Isaïe 66. Vous allez voir que vous êtes là, votre vie est là. Nous sommes tous impliqués. En 2009, un archéologue qui est connu, l'archéologue Mazar, a découvert avec un groupe d'archéologues 34 sauts, ce qu'on appelle du boula en hébreu. On a découvert 34 sauts très importants sur un site archéologique au pied de Jérusalem, au près de Jérusalem, ce qu'on appelle la cité de David. Ils ont étudié ces sauts pendant des années, et en 2015, ils ont révélé que sur l'un des sauts, il est écrit, et c'est le saut d'Ézéchias, fils d'Ahaz, roi de Juda. C'est une nouvelle preuve archéologique, historique, biblique et indéniable que Ézéchias a vraiment été roi de Juda. Beaucoup d'historiens, de pasteurs, même des chrétiens dans le monde entier se sont vraiment réjouis à cette nouvelle preuve vraiment contre la Bible, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en février de cette année, ils ont révélé que juste à côté de ce sceau, ils ont trouvé un autre sceau qui apparaît à l'écran, qui est le sceau d'Ésaïe. Le sceau est brisé, donc on n'a pas toutes les informations. Et je lisais l'article, j'étudiais cet article, j'étais interpellé parce que je me disais, malgré toutes ces preuves archéologiques, il y a encore des gens qui doutent. Ce sont des sceaux. Et Ésaïe était un homme important. Ésaïe, c'est cependant parce qu'on a trouvé le sceau d'Ésaïe tout près du sceau du roi Ézéchias. Et si vous connaissez la Bible, Ézéchias et Ésaïe étaient des amis. Ils étaient très l'un de l'autre. Et quand le roi Ézéchias a vécu le moment le plus sombre de sa vie, le prophète Ésaïe était à ses côtés. On a découvert leurs sceaux l'un à côté de l'autre. Mais ces sceaux ne sont pas assez forts comme témoignage pour notre génération. Mais ce n'est pas grave. Parce que lorsque Isaïe a écrit son livre d'Ésaïe, il a fait un conseil dans les rouleaux. Lorsqu'il a fermé le rouleau à la fin, il a mis son sceau. Et au dernier chapitre d'Ésaïe, Ésaïe va parler d'un signe. C'est Dieu qui parle à travers Ésaïe. Et Dieu va parler d'un signe pour la fin. Et le mot signe, en hébreu, peut se traduire littéralement faire une marque. Même un sceau. Et on va lire le texte ensemble, si vous le voulez bien, Ésaïe 66, au verset 18. Car moi, je connais bien l'ordre des saints et leurs actes. Et c'est impressionnant parce que Dieu parle vraiment de la fin des temps, la méchanceté des hommes. C'est vraiment là où on est allé au premier étage de l'agneau. Et on continue, on ressent vraiment le Monsieur faisant tout ça. Moi, je connais bien l'ordre des saints et leurs actes. Voici, je vais rassembler toutes les nations et des gens de toutes les langues. Maintenant, certainement qu'il y a un sens eschatologique à ce texte. Oui, il y a un sens pour la fin des temps. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Il y a aussi ce qu'on appelle, c'est peut-être un mot que vous entendez pour la première fois, aujourd'hui, par exemple, vous l'entendez très rarement, mais il y a un sens qu'on appelle un sens proleptique à plusieurs prophéties. La prolepticité, c'est très simple. Il y a un sens pour la fin, mais il y a aussi un sens pour l'aujourd'hui. Un double sens. C'est ce qu'on appelle un sens proleptique. Et dans ce texte, Dieu parle pour la fin des temps. Et vous allez voir, Dieu parle aussi pour toi et moi aujourd'hui. C'est très impressionnant. Voici, je vais rassembler toutes les nations. Vous allez voir, mais Dieu n'a pas encore rassemblé toutes les nations. Mais d'une certaine façon, Dieu peut interpeller toutes les nations. Comme jamais auparavant, à travers la télécommunication aujourd'hui, toutes les nations peuvent être au courant de la même chose au même moment. Et j'aimerais vous dire, Dieu, le diable se sert beaucoup d'Internet, mais Dieu s'en sert aussi. Et Dieu se sert des communications pour toucher les hommes sur tous les continents. Amen.
gens de toutes les langues. À l'époque, c'était impensable. Quand les gens ont lu la prophétie d'Ésaïe, ils ont dit, c'est possible. Comment ça pourrait arriver que Dieu parle aux gens de toutes les langues, de toutes les nations en même temps? C'est en train de se faire aujourd'hui dans son temps. Incroyable, hein? Ils viendront, et ici il y a un sens très intéressant, ils verront ma gloire. Mais on pourrait traduire, ils seront conscients de ma gloire. Et Dieu parle qu'à la fin des temps, les nations seront conscientes de la gloire de Dieu. Et là maintenant, Dieu dit ceci, je placerai un signe au milieu des nations et j'enverrai certains de leurs rescapés. Maintenant, Dieu dit, je placerai un signe au milieu des nations. Et là, il parle, certains des rescapés d'Israël, on pourrait même dire, les chrétiens, seront envoyés par le Seigneur vers les nations. Là, il doit même dire des villes, Tarsis, Poul, Loud, dont les gens vont à Toubal, à Yavan, vers les îles, les régions côtières qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi et qui n'ont pas encore vu ma gloire. Très intéressant, c'est que toutes les villes qui sont mentionnées ici dans le prophète Ésaïe font partie du pourtour méditerranéen que les premiers chrétiens, l'apôtre Paul, à travers ce voyage, ont visité. Incroyable. Donc c'est vraiment l'Église. Il y a une ville qui est de l'autre côté de la mer Noire, mais les premiers chrétiens étaient là aussi. Et ce texte, non seulement il a un sens pour la fin des temps, il a un sens pour l'Église. Donc regardez ici. Ils n'ont pas encore entendu parler de moi, et ils n'ont pas vu ma gloire. Avez-vous remarqué ce qui revient dans le texte? La gloire de Dieu. Je veux faire connaître ma gloire. Il y a un monde qui n'a pas encore entendu parler, qui n'a pas pris conscience. Et verront ma gloire, on pourrait traduire littéralement verront ma gloire, on pourrait traduire littéralement, ils seront conscients de ma gloire. À travers un signe, à travers un sceau. Qu'est-ce que ce sceau? Dieu dit, je veux placer un sceau sur mon Église, je veux placer un sceau sur mes enfants, et ce sceau sera une marque, parce que dans l'hébreu, c'est vraiment une marque, sera une preuve que je suis vivant. Et à travers ce sceau sur mon Église et sur mes enfants, tous verront ma gloire. N'est-ce pas extraordinaire? On continue. Ils ramèneront de toutes les nations tous ceux qui sont beaux frères sur des chevaux, des chars, des chariots, sur le dos des mulets. Et là, c'est le travail de l'Église. Les âmes viennent à Jésus. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. Oui, c'est l'État d'Israël comme les péchés promettés de 1948, mais il y a aussi ce sens spirituel pour nous. Extraordinaire. Ils seront une offrande pour l'Éternel. Et même Dieu dit, parmi eux, j'en choisirai qui seront comme mes prêtres et mes lévites. C'est encore ainsi que Dieu travaille aujourd'hui. Dieu met des hommes et des femmes à part et il les envoie, les choisit. C'est ainsi que Dieu travaille à travers nous. J'aimerais interpeller votre attention sur une chose aujourd'hui que le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur. C'est vraiment prophétique. C'est que le centre de tout ce texte, c'est le signe. Dieu dit, je placerai un signe. Le signe montrera ma gloire à toutes les nations. Maintenant, le signe ici, c'est une marque que Dieu met sur l'Église. Certains ont dit, oui, mais c'est le signe de la croix. Oui, la croix est un signe dans le monde, mais c'est au-delà d'un simple signe physique, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui portent une croix dans le cou, ça ne veut rien dire pour eux. Madonna, qui a une vie très immorale, porte une croix dans son cou. Donc ce n'est pas un signe suffisant pour qu'elle se convertisse. Il y a des croix sur tous les clochers, mais la France n'a pas pu changer. C'est quoi ce signe? Ça ne peut pas dire, oui, c'est la croix, mais c'est au-delà, ça va plus loin que le simple signe de la croix. Est-ce que c'est l'Église? Ça va plus loin. Parce que oui, l'Église, Dieu se sort de l'Église dans le monde, mais on sait qu'il y a des églises qui n'ont aucun impact. Quelle Église ont un impact? Ça va plus loin qu'une Église qui est moderne, qu'une Église qui est actuelle. Ça dépasse le simple fait, parce que j'ai lu des articles qui m'ont vraiment marqué, de New York Times, de Washington Post, de Los Angeles Times, des hommes assez intelligents qui regardaient plusieurs églises nord-américaines qui se modernisaient tellement. Ils ont dit, mais sont-ils en train de chercher à être comme nous? Incroyable. Les
les gens du monde qui disent que l'Église commence à rassembler au monde. Ça ne peut pas être simplement l'Église. Ce signe va plus loin. Est-ce que ce serait une saine doctrine? Est-ce que ce serait le fait que nous, on a la vérité que les autres religions n'ont pas? Non. Parce que même, la Bible dit la lettre tue. Les Écritures ne suffisent pas pour que le monde comprenne et voit la gloire de Dieu. Est-ce que ça pourrait être des signes, des prodiges, des miracles, des gens qui sont touchés, des gens qui sont guéris? Certainement. Mais je ne crois pas que c'est ce signe ici qui est mentionné. Oui, Jésus a fait des signes, parce que le mot signe a plusieurs significations dans la Bible. Un signe est annonciateur de quelque chose. Mais ici, le sens du signe, c'est comme un sceau. C'est une marque que Dieu met sur la vie de quelqu'un. Que Dieu met sur une église. Que Dieu met sur un couple. Que Dieu veut mettre sur une famille. C'est une vraie marque par un sceau de Dieu qui produit que le monde voit la gloire de Dieu à travers ce sceau. C'est ça le texte. Alors c'est quoi ce signe? Vous savez, Jésus a fait des signes, des prodiges et des miracles. Ils l'ont crucifié. Moi j'ai vu des gens prier et retourner à leur péché. C'est quelque chose d'autre. Même si les signes, les prodiges et les miracles sont très importants dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose d'autre que ceci. En fait, la réponse est dans le texte. Regardez bien. C'est tellement simple avec le Seigneur. On n'a pas besoin de chercher très loin. Regardez ce qui est écrit. Ils verront ma gloire, je placerai un signe au milieu des nations. La façon que c'est écrit, il y a une traduction française qui est traduite de façon très intéressante. Ils verront ma gloire, oui, ce sera un signe. En fait, suivez-moi bien. Le signe que Dieu veut placer sur notre vie pour que nous soyons différents de toutes les nations, c'est sa gloire. C'est sa présence. Ça dépasse d'avoir un signe de croix, ça dépasse d'avoir un culte, ça dépasse d'avoir une église, ça dépasse d'avoir une saine doctrine, ça dépasse d'avoir une bonne moralité, parce qu'il y a des gens qui croient pas en Dieu qui n'ont parfois une mauvaise moralité. Hein? Et ça dépasse ces choses-là. Ici, ce que Dieu dit, c'est ma gloire sur la vie de quelqu'un qui sera un sceau. Et tous les hommes verront que je suis vivant. Maintenant, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Et la gloire de Dieu se traduit de façon très très simple. La gloire qu'Abba dans l'hébreu, c'est l'imposante présence de Dieu. Elle est la qualité qui lui correspond, hallelujah, et par laquelle il se fait connaître. La gloire de Dieu, c'est l'imposante présence de Dieu. Quand Dieu manifeste sa gloire, je vais vous dire, il n'y a plus de discussion, Dieu est là. Quand Dieu se manifeste, voyez-vous, Dieu est partout, mais il n'est pas partout manifeste. Parfois Dieu est silencieux, mais il est là. Et parfois Dieu se manifeste. Et quand Dieu manifeste sa présence, il n'y a plus de discussion. Et moi, je me souviens de, quand j'étais pasteur à Impact au Canada, c'était vraiment notre désir que la gloire de Dieu vienne. Parce que quand on confrontait des centaines de jeunes qui vivent dans le péché de toutes sortes de façons, il n'y a rien qui marche. J'ai tout essayé, franchement, je vous dis vraiment, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Je suis tombé à la vie, j'ai dit, Seigneur, il faut ta présence. Et la présence de Dieu commençait à visiter nos réunions. J'ai vu des marginaux, j'ai vu des jeunes rentrer dans la salle avec toutes les cheveux, des couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai vu des jeunes danser et croire que c'était une boîte de nuit alors que c'était une réunion de louange et d'adoration. Mais quand la gloire de Dieu est venue, elle a été discussion. Le pasteur n'avait même pas besoin de crier. Je les ai vus se mettre à genoux, commencer les larmes, couler sur leurs yeux, venir leur vie. Et puis le Seigneur a commencé à sauver les jeunes, Tellement qu'un jour, 2 journalistes m'ont téléphoné, 2 étudiants de journalisme à l'université. On dit, pasteur, est-ce qu'on peut venir faire une étude sur votre groupe de jeunes? Est-ce qu'on peut assister? Je peux assister, mais il ne faut pas vous déranger. Elle vient au premier rang. Au deuxième chant de louange, et la première est partie en courant. Parce que la présence de Dieu était là, elle ne la voulait pas. La présence de Dieu ne laisse personne sans réaction. Tout le monde réagit. La première est partie en courant, la deuxième est tombée sa chaise et s'est mise à pleurer dans la présence de Dieu. Elle a donné sa vie à Jésus. Et là, j'ai compris. Ce qui fait la différence
le signe pour les nations. C'est ce qu'on a chanté, que le ciel vient. Quand on a chanté, le Saint-Esprit m'a dit maintenant, c'est proche maintenant. Vas-y, là. Avez-vous remarqué ce qu'on chante? Que le ciel vient. Il est possible, parce que la présence de Dieu, c'est le ciel. Le ciel, c'est Dieu. Dieu sans le ciel sans Dieu, c'est rien. Mais quand Dieu se manifeste, c'est le ciel qui vient. Et quand Dieu manifeste sa présence dans une réunion, ou même dans une famille, même dans un couple, même à ton bureau, Dieu peut manifester le ciel n'importe où. Mais quand il manifeste le ciel, quand le ciel vient, les choses changent. Les vies changent. Les cœurs sont guéris. Il se passe des choses extraordinaires. Et quand on a chanté tout à l'heure, vraiment j'ai entendu le Seigneur me dire dans mon cœur, c'est maintenant que tu me sens. Parce que certains chantent le chant, mais ne réalisent pas ce qu'ils chantent. Certains, vous savez ce que vous chantez, mais certains, vous ne réalisez pas ce que vous chantez. Que le ciel vienne. C'est peut-être l'une des prières les plus importantes de toute la Bible à chanter. Seigneur, viens. Viens dans ma vie. Viens dans mon couple. Sans le ciel dans ton couple, je m'excuse, je le dis vraiment avec amour, mais ton couple va parler. Pendant des années, j'ai fait des mariages, pendant des années, dans les préparations de mariage, je disais constamment, si Jésus n'est pas, si la présence de Dieu n'est pas au centre de votre couple, je ne vois pas comment votre couple peut réussir. Et après 20 ans, 24 ans de pasteur, 22 ans comme pasteur en plein, je vous dis vraiment que j'ai vu maintes et maintes fois. Quand un couple met la présence de Dieu au centre, le couple réussit. Quand un couple met autre chose, la carrière ou autre chose au centre, le couple ne réussit pas. Sur la durée, ça ne réussit pas. Et il y a un homme dans la Bible, on n'avait pas dans Exode. Exode, chapitre 33. Moïse avait bien compris l'enjeu de la présence de Dieu dans notre génération. Et si vous connaissez l'histoire, Moïse monte sur le Sinaï, par 40 jours, reçoit la loi, reçoit les commandements de Dieu, et le peuple est en bas, et le peuple dit, mais Moïse, Dieu, ils sont partis, hein. Ils font le veau d'or, vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'histoire, levez la main, vous connaissez l'histoire. Ouais, 20 qui connaissent l'histoire, pas plus, levez la main, vous connaissez l'histoire, merci. Et Moïse redescend, Moïse a intercédé pour eux, tout ça, vous connaissez. Et Dieu dit, j'ai fait un contrat, et Dieu ne peut pas renier ses contrats, n'est-ce pas? Dieu est de parole. J'ai promis à Abraham que je vous conduirai dans la terre promise. J'ai promis que je vous bénirai. Alors, mais vous avez tellement la nuque raide, vous êtes tellement rebelle, vous êtes tellement insoumis, vous faites, je me retourne un instant, vous faites un veau d'or, c'est pas possible. Et Dieu dit, à cause de votre cœur, je ne peux pas aller avec vous. Je ne peux pas aller avec vous. Mais j'ai fait un contrat, une alliance avec Abraham, que j'enverrai ses descendants dans la terre promise et que je les bénirai. Donc je vais tenir mon contrat, c'est ce que Dieu dit à Israël. Mais vu que je ne peux pas y aller avec vous, je vais envoyer un ange. Il va se battre pour vous, vous n'aurez même pas pour vous battre, il va vous donner Canaan. Et tout ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible. Vous allez avoir des maisons que vous n'aurez pas bâties. Vous allez avoir des vignes que vous n'aurez pas plantées. Vous allez récolter des terres que vous n'aurez pas semées. Je vais vous bénir. Vos chaussons ne vont pas sucer. Je vais vous donner tout ce que vous voulez. Tout ce que j'ai promis. Toutes les bénédictions que les gens cherchent partout. Si je vous les donne, il y a une chose que vous n'aurez pas. C'est ma présence. Là, moi, il me dit quelque chose. Regardez bien. Ce serait trop long. Expliquer le contexte, je ne sais pas, on va prier bientôt, on va bientôt terminer. Mais entre Exode 32 et Exode 33, il y a sûrement plusieurs jours qui se sont écoulés. Et j'imagine Moïse processer ce que Dieu dit. Attends, tu ne viendras pas avec nous. Et là, je mange juste vous montrer, parce que le texte est tellement riche, on pourrait prêcher des heures sur ce texte. Mais je vais juste vous montrer un verset. Le verset 16. Regardez ce qu'il dit. Verset 15, pardon. Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas ce de mieux. À quoi reconnaîtra-t-on? Ésaïe 66, le monde reconnaîtra, n'est-ce pas? À quoi reconnaîtra-t-on
que j'ai obtenu ta faveur, ta grâce pour moi et pour ton peuple. Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués de tous les peuples de la terre. Regardez-moi, ferme les yeux. Moïse avait compris que la victoire ne suffit pas pour faire la différence. Comprenez-moi bien. C'est pas une église qui grandit qui va montrer au monde qu'on est différent. Toutes les statistiques le prouvent que les églises évangéliques sont en croissance en France. Plusieurs églises. Les statistiques sont très bonnes pour les églises évangéliques. Mais la France n'est pas bien. Parce que vous allez lire toutes sortes d'analyses. Oui, mais c'est la béquille, les gens ont besoin de croire en quelque chose, la c'est comme l'opium du peuple, ça fait du bien à beaucoup de monde. Les statistiques ne vont pas convaincre le cœur des gens. On peut être une église très moderne, ça ne va pas faire une différence. On peut avoir la meilleure louange au monde, ça ne va pas faire la différence. On peut avoir les meilleurs prédicateurs au monde. On peut avoir toutes sortes de témoignages de bénédiction que ça marche l'évangile. Ça ne va pas faire la différence. Et Moïse avait compris. Moïse a dit, Seigneur, on aura tout ce qu'on aura besoin, mais nous n'aurons pas ta présence. Et là, Moïse dit à Dieu, si tu ne viens pas, je ne bouge pas. Je termine avec ceci. Regardez l'amour de Dieu. Il dira à Moïse, ok, alors je viendrai. Il n'y a aucun mérite aujourd'hui. Je ne vais surtout pas considérer ce qu'aujourd'hui je peux vous dire, parce que ça a mis un fardeau sur moi. Mais je cela, et vraiment la grâce de Dieu va venir sur ma vie, la gloire de Dieu, la présence de Dieu sera encore plus sur ma vie, et Dieu m'aidera encore plus. Je ne vais surtout pas vous penser quelque chose comme ça. Il y a un seul facteur déterminant pour que la présence de Dieu augmente sur votre vie, sur ma vie. Je ne sais pas ça aujourd'hui, mais la Bible enseigne que la présence de Dieu peut se manifester comme ou peut se manifester responsable. Dieu se manifeste avec une certaine mesure. C'est écrit, ce que je vous dis, je vais vous le trouver l'année prochaine semaine. Il y a une mesure. Dieu donne sa présence dans une certaine mesure. Tu peux avoir, on peut sortir de la présence de Dieu sur notre vie, mais tu peux avoir plus de la gloire de Dieu sur ta vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une seule chose. Une seule chose. Le désir. Pour que ça devienne, c'est la seule chose que Dieu cherche dans ton cœur. Pour que ça devienne la chose la plus importante de ta vie. Seigneur, je veux plus de ta présence. Amen. J'ai vu la puissance. J'ai vu la marque de la présence de Dieu dans ma vie. Et autour de moi, dans la vie des gens. J'étais jeune, j'avais 18 ans, et mon collègue au travail, un jour s'est trouvé en moi avec des chrétiens baptisés d'eau. On s'est mis à parler ensemble. Il arrive au boulot, il commence à me parler. On va déjeuner ensemble, il me dit, tu sais, Christian, je vais partager ma vie. J'ai jamais dit à personne. Tu as vu, j'ai des problèmes avec les cheveux, j'ai perdu tous mes cheveux. Moi, je les ai perdus, mais c'est eux autres. Il me dit ça, c'était tout petit. Moi, je me parle mon vie dans cette semaine. Et mon musée m'a violé pendant plusieurs jours. J'étais tellement traumatisé. J'ai perdu tous les poils de mon corps, tout. Je viens à l'église, je m'accroche à Dieu. Et il y a comme toujours une sorte d'angoisse intérieure. Et puis on marchait dans un lac. Le lac était miroir. Et je lui dis comme ça, je dis, tu sais, la présence de Dieu t'a mis une paix dans ta vie, comme ça. Et là, on a commencé à prier sur ce jour. Il est rentré chez lui, il s'est mis devant Dieu, et le Seigneur, ce que je veux, c'est votre présence. Quelques jours après, ses cheveux ont recommencé à pousser. Ses sourcils, sa barbe, tout. Et quelques semaines après, il est bon au travail, il dit, regarde, moi je commence à perdre mes cheveux, il commence à repousser, tu vois. La présence de Dieu. Comment ça se fait qu'un chrétien vend sa maison? La dame qui achète la maison n'est pas chrétienne. Elle prend possession de la maison. Quelques temps, le chrétien repasse, elle l'attrape. Elle dit, quand j'ai acheté votre maison parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait comme une ambiance. Il y avait une paix dans votre maison. Quand vous êtes parti, la paix est partie.
présence de Dieu. Il y a quelques semaines, le SDF est venu ici, il tremblait comme ça. Il m'a dit, monsieur le pasteur, c'est la maison de Dieu ici, c'est la maison de Dieu ici. Il a arrêté la maison de Dieu, je dis, on va ça, on va parler. Je dis, il y a quelque chose ici. C'est la maison de Dieu ici. Oui, c'est la présence de Dieu ici. Ça, c'est la marque. Ça, c'est le saut pour toutes les nations. Si vous prenez le métro, vous sortez et vous descendez, ça va. Il y a une bande de jeunes marginaux avec des chiens là. Et je leur parle, et je dis régulièrement. Cette semaine, je descends, je suis une bonne fille qui est là. Je suis à une bourrette en train de signer, je m'appelle bien, je sais rien. Monsieur le pasteur, c'est vous. Et je vais vous dire, elle prend l'attention de tous les autres jeunes qui sont là. Et elle leur dit, écoutez-moi, il y a une chrétienne de cette église qui est venue me donner une bouteille d'eau. Puis elle dit, ils ont quelque chose, ces gens-là. Elle dit, il y a quelque chose sur vous. Comme une noblesse, comme, je ne sais pas l'expliquer. C'est Isaïe 66. Alléluia. Il y a quelques mois, la pensée, je parlais pas en Dieu. Là, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Cette noblesse, tout le monde doit l'avoir. Cette présence, tout le monde doit l'avoir. Cette paix, tout le monde doit l'avoir. Comment ça se fait qu'un pasteur prêche à des noces et 100% des invités à la noce sont non chrétiens? Il fait juste partager 10 minutes. Et après les noces, un homme vient le voir et lui dit, pasteur, vous êtes fatigué, c'est 10 minutes. Le pasteur lui dit, c'est que je fais. Pourquoi je suis fatigué, je parle 10 minutes? Et il y avait une telle force qui sortait de vous quand vous avez parlé, et vous êtes fatigué. C'est ça le dimanche que c'est la marque. Qu'abord, la gloire de Dieu, l'imposante présence de Dieu. Alléluia. C'est le désir de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est sur ta vie. Vous savez, on n'a pas entendu cette vie de Moïse. Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Il n'a pas fait ça. Parfois, tu es complètement abattu, découragé, tu vas au bureau, tu as la bouée dans le dos. Mais il y a quand même quelque chose pour toi. Parfois, tu peux être fatigué, tu peux avoir des soucis, tu peux avoir des intuitions dans l'amour de Dieu. Mais il y a une gloire sur ta vie. Et ça, c'est la marque. Oui, la croix, mais ça dépasse. Oui, tout ce qu'on a dit. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Écoute-moi bien le nom de ça. Quelque chose que Dieu veut faire qui dépasse ce que nous connaissons. Je suis convaincu que dans les derniers temps, nous vivons les derniers temps. Le saut que Dieu va mettre, il va faire augmenter l'imposante présence de Dieu. J'aime beaucoup cette définition. Parce que c'est quelque chose qui s'impose. Amen? J'aimerais vous dire aujourd'hui en terminant, Dieu veut s'imposer chez toi. Dieu veut s'imposer à l'église. Dieu veut s'imposer dans le métro. Dieu veut s'imposer avec toi sur la rue. Alléluia. Amen. Amen. Je suis convaincu, toutes les femmes qui ont peur parfois,